Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 6 d'épée, la reine de coupe, le magicien, 3 de bâton, chariot et cavalier de bâton. Ok, vous avez vraisemblablement du 9 sur le feu, les béliers, une nouvelle voie qui vous attend. Et vous êtes juste au bord là. Alors, vous démarrez la semaine avec ce 6 d'épée. Vous, vous quittez quelque chose. Alors pour certains, vous quittez réellement une situation, ça peut être une personne, ça peut être un couple, ça peut être un boulot, ça peut être un endroit où vous viviez, ça peut être également des habitudes de vie, ça peut être plus symbolique, c'est-à-dire de quitter une façon de faire, de se libérer l'esprit aussi. Avec le 6 d'épée, avec les épées, on est dans le mental, on est dans la communication, et avec le 6 d'épée, on s'allège l'esprit, on laisse partir des pensées, des choses, des croyances qui nous servaient plus. D'accord. Et on suit vraiment son intuition. On part vers... symboliquement, le 6 d'épée, c'est cet entre-deux où on sait ce qu'on ne veut plus et on sait ce qu'on laisse derrière soi. On a commencé à s'en éloigner, mais on ne sait pas encore, on sait vers quoi on se dirige, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc c'est cet entre-deux entre le point A et le point B. Vous en êtes là en entrée de semaine. Ce que vous voulez profondément, l'énergie de reine de coupe. Vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez de l'ouverture de cœur, de l'ouverture émotionnelle. Alors pour certains, c'est effectivement amoureux, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez être heureux avec quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple et vous voulez de l'harmonie dans votre cœur, vous voulez vous sentir bien, vous avez des choses à offrir à votre autre. Et pour d'autres encore, s'il ne s'agit pas d'amour amoureux, c'est d'une manière plus générale, vous voulez vous sentir, vous voulez avoir chaud au cœur, vous voulez vous sentir bien, vous voulez entreprendre des choses qui vous plaisent vraiment, qui vous nourrissent, vous avez envie d'offrir des choses au monde, vous avez envie de partager, vous avez à la fois envie de donner et de recevoir dans vos interactions avec le monde extérieur, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse de projets, d'amitié, de famille, bref. Vous êtes également très... Vous avez envie d'ouverture à l'autre et d'ouverture dans la sensibilité, d'ouverture dans l'empathie. Vous avez envie de douceur aussi. Il y a quelque chose de très fécond chez cette reine de coupe. Vous voyez, elle est enceinte sur cette carte. Si, voilà. Elle est enceinte, cette reine de coupe, sur cette carte. Et vous avez des cartes de démarrage, là, un magicien, un 3 de bâton qui prépare des projets, un chariot qui se lance dans une nouvelle aventure. Vous êtes en train de maturer quelque chose. Alors vous savez mieux que moi ce que c'est, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut... Mais vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de vous offrir à vous-même, que vous avez également envie d'offrir à quelqu'un ou plus généralement à à votre environnement. Vous avez envie d'abondance aussi, au propre comme au figuré. Et vous maturez ça, et il y a quelque chose de très doux. Vous qui êtes des signes de feu, très dans l'action, etc. D'ailleurs, c'est votre résultat, hein, cavalier de bâton. Ça, vous enquillez là, en fin de semaine, vous partez à l'abordage de quelque chose. Vous savez mieux que moi ce que c'est. Mais dans le cœur, dans le ressenti, c'est très doux, c'est tout en rondeur, c'est tout en bienveillance. Vous êtes animé par ça, donc je trouve que c'est un joli mix d'énergie. Comment vous vous sentez? Le magicien. Vous vous sentez au démarrage de quelque chose, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, et puis vous sentez que vous avez toutes les ressources pour y aller. Alors c'est quelque chose de neuf, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement quelque chose dans le concret. Pour certains, effectivement, il va s'agir de se lancer concrètement dans quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job. Bon, pour d'autres, ça peut être se lancer
dans une nouvelle façon d'être, dans un nouvel état d'esprit, mais c'est plus que l'état d'esprit, c'est une nouvelle façon d'être qui va toucher tous les domaines de votre vie, une nouvelle façon de ressentir les choses avec la coupe, une nouvelle façon de penser avec les épées, une nouvelle façon d'agir, d'être dynamisé, d'être motivé par des choses avec le bâton, et une nouvelle façon de nouvelles valeurs avec les deniers et de nouvelles actions concrètes également que vous allez entreprendre. Il y a vraiment une sorte comment dire, un peu comme une mise à jour, de laisser, euh, de laisser ce qui vous servait pas, de laisser ce qui vous plombait, de laisser ce qui vous raidissait aussi, j'entends. Vous avez vraiment envie de souplesse. Vous avez envie de souplesse, d'harmonie, de bienveillance, de chaleur, de douceur, ce qui n'empêche pas la fougue qui vous caractérise, mais vous avez envie de fluidité. Et soit vous entreprenez quelque chose, vous êtes dans cet état d'esprit d'entreprise concrète pour obtenir ça, soit c'est vraiment intérieurement et vous n'allez pas forcément révolutionner votre monde concret dans la troisième dimension, mais les interactions avec les autres vont pas être prises sur le même mode. Votre façon de travailler va pas être, vous n'allez pas la ressentir de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes dans cet état d'esprit de nouveauté, communicatif aussi, et puis de bonne humeur. Ce magicien, c'est vraiment la bonne humeur qui le caractérise. Il est jovial, il a toujours une bonne blague, il est très attachant ce magicien parce que il a cette façon, cet engouement là pour ce qu'il fait et puis il le partage, il discute avec les autres, il a toujours une petite blague, un petit mot, l'œil pétillant, un petit sourire en coin. Donc ça le rend très très charmant, très attachant. On a envie de passer du temps avec lui, on passe des bons moments avec le magicien et puis il nous embarque dans ses aventures. Il y a toujours plein de choses à raconter, ce magicien il nous embarque dans ses aventures. Et vous êtes dans cet état d'esprit, donc c'est très plaisant comme énergie ce que je ressens, très plaisant. La force qui vous soutient, 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, vous faites des projets. Vous avez quelque chose en tête. Avec le 3 de bâton, vous avez déjà choisi symboliquement votre destination, ce que vous voulez atteindre. Pour certains, il peut s'agir de partir en voyage, de préparer un déplacement, mais ce n'est pas un déplacement lambda, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être partir en vacances, ça peut être déménager, ça peut être changer d'horizon. J'ai une notion là de vous ouvrir de plus grands horizons et de retrouver, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, il y a un tourbillon là, si le focus veut bien. Vous voyez au bout de la baguette, il y a un tourbillon. Vous avez envie je retrouve cette énergie là, tourbillonnante, mais c'est pas un tourbillon qui vous embarque comment dire, je sens pas de, je sens pas de violence dans ce tourbillon. C'est quelque chose de doux, là encore. Je sens une énergie douce qui tourbillonne, qui enveloppe, qui fait faire des projets, qui donne envie d'aller de l'avant. Mais c'est pas quelque chose de trop, de trop fiévreux qui peut nous embarquer n'importe où. Donc, votre force, c'est de préparer les choses tranquillement. Avec le 3 de bâton, on met de côté toutes nos chances en fait. On sait ce qu'on veut réaliser, on sait le voyage qu'on veut entreprendre, et on prépare minutieusement notre départ. Donc symboliquement, vous êtes dans cette préparation, dans cette patience aussi, parce que le 3 de bâton est une carte de patience. Vous prenez votre temps. Alors quand je dis prendre votre temps, les béliers, puis on est dans le bâton, c'est pas non plus vous croiser les doigts et puis attendre que ça passe au fin fond de votre canapé. Hein. C'est pas votre style. Disons que par rapport à ce qui peut être votre rythme très vif quand vous êtes motivé par quelque chose, vous avez ce bel équilibre, je sens. Vous êtes très, très tempéré par votre cœur, cette énergie ronde et douce que je vous décrivais tout à l'heure. Vous prenez les choses tranquillement. Vous sentez le bon rythme pour vous, pour faire tourner les choses, cette notion de tourbillon là, pour faire tourner les choses à votre goût,
dans votre sens, à votre rythme et également au rythme de votre environnement. Typiquement, le marin qui veut prendre la mer, c'est pas parce qu'il a absolument décidé de prendre la mer un mardi qu'il va forcément prendre la mer le mardi. Si le mardi la mer est complètement démontée et déchaînée, il va sans doute repousser ça au lendemain, d'accord? Il fait aussi en fonction de la météo. Et je sens que vous êtes un peu dans cet état d'esprit de bien sentir. Elle est très intuitive, cette reine de coupe. Elle est très en pâte aussi. Je sens que vous êtes très alerte euh, à ce qui se passe autour de vous. Vous sentez votre environnement, vous sentez les gens qui vous entourent. Et vous allez de l'avant, mais en vous adaptant aussi au sens du vent, au sens des autres. C'est pas, une fois encore, de l'adaptabilité pour plier, pour arrondir des angles, etc. Mais parce que vous avez cette intelligence de cœur et cette ouverture de sentir que plus vous allez harmoniser vos envies et ce nouvel état d'être avec votre environnement, plus ça va être porteur pour vous. Et pour les autres par extension, mais déjà pour vous. Donc ça vous porte. Votre challenge cette semaine, c'est un petit peu le contraire. C'est le chariot. Le chariot, il se lance, c'est une énergie vive qui peut se lancer rapidement, avec un esprit de conquête. Alors ça peut faire partie de vous, de vos traits de caractère. Mais en challenge, ce chariot me dit que il y a quelque chose de pas bien assuré. Alors ça peut être votre défi cette semaine d'arriver à enclencher suffisamment d'actions et à vous lancer, parce qu'avec le chariot mal aspecté, pour le coup, on a du mal à faire ce premier pas et à y aller, on traîne un peu. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous lancez, mais il y a un côté pas bien maîtrisé, pas bien préparé. On vous dit en force, c'est de bien préparer les choses. Or, en challenge, si vous vous lancez trop vite, sans préparer les choses, sans appréhender votre état d'esprit, votre environnement, comment sont les gens, comment est le sens du vent, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Là, il y a un petit peu le risque de partir un peu trop vite et de partir qu'à un cas, on ne sait pas trop où on va, mais il faut absolument y aller. Mais au bout du compte, ça va moins vous porter. Il y a une notion de choisir une direction également. Donc prenez le temps de bien sentir vers quoi, vers qui et comment vous voulez agir et avancer, avant effectivement de partir en trombe. En résultat, vous enclenchez de l'action. Avec ce cavalier de bâton, vous enclenchez de l'action, et puis c'est de l'action rapide. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il y a quelque chose de vif chez lui, mais là je sens en résultat que vous allez effectivement agir assez rapidement pour, euh, pour faire un pas vers quelqu'un, vers quelque chose, dans une situation. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Il y a quelque chose de très passionné qui vous anime, mais j'ai pas une sensation en résultat que vous fassiez n'importe quoi. Oui, ce chariot en challenge me dit que le chariot, je m'amuse des fois. Le chariot en challenge. Alors, me dit que vous pouvez effectivement une effervescence, là, comme ça, vous êtes porté par cette situation, vous avez envie que ça enclenche, alors vous pouvez avoir un petit côté, allez, on y va, mais franchement, j'ai pas du tout la sensation que vous fassiez n'importe quoi cette semaine et que vous partiez juste bille en tête et puis hop, on réfléchira plus tard. Une fois encore, je vous sens avec ce 3 de bâton qui est dans la patience et dans la préparation, et avec cette reine de coupe qui est vraiment dans la maturation, toute dans la rondeur. Je vous sens bien branché à votre cœur et à votre intuition, et à être dans la fluidité, à vraiment épouser les énergies du moment. Donc j'ai pas la sensation que vous alliez partir n'importe comment, et que ça soit à la va comme je te pousse, quoi. J'ai vraiment une sensation de fluidité. Et après, évidemment, hein, vous êtes des béliers, vous avez des chevaux sous le capot, et une fois que vous avez senti le sens du vent et senti quelle est la bonne direction, quelle est la bonne façon de faire, là vous enclenchez avec plus de verve, et ça vous porte.
Mais je sens que c'est une avancée très, très saine et très porteuse. Bon, bah, c'est un chouette tirage, les béliers, pour vous cette semaine. Regardez ce que vous avez. Alors certains, effectivement, vous avez du déplacement, hein. Du déplacement, du voyage. La disponibilité, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. De toute façon, je pense que vous le sentez. Je vous disais, j'ai cette notion de nouveauté, de mise à jour, de peut-être pas forcément tout révolutionner dans le monde concret, mais intérieurement, vous prenez les choses autrement. Et de toute façon, quand bien même il n'y a pas une grande révolution dans le monde extérieur, le fait de vivre les choses, de sentir les choses différemment intérieurement, ça va tôt ou tard se manifester à l'extérieur de vous. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et j'ai quand même l'impression que c'est pour le meilleur, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.